Il a fallu que je parte à 1500 km de chez moi pour oser sortir avec une fille. Puis je voulais aussi faire partie du groupe des lesbiennes. Je suis allée à Barcelone, Manchester, Berlin, et puis Paris. Déjà, habiter à Paris, c'est pas drôle. Alors le bar où on te toise quand tu rentres, juste pour voir si t'es baisable ou pas. J'ai même essayé le sport. Dans tout ça, je me suis souvent demandé ce que je foutais là. Je me suis dit, c'est mort en fait, y a pas de commu. Enfin, pas la commu que j'ai fantasmée quoi. J'ai capté que je tournais en rond là. Fallait que je bouge. Puis un jour, il y a T qui est revenu de son woofing avec un énorme sourire. Et qui m'a dit, franchement, vas-y. Va voir. Je sais pas trop ce que je fais là. Bon. Non mais vas-y, en fait, on t'a dit qu'il y avait plein de gouines ici. Non mais bouge-toi en fait. Ouais, tu vas aller, vas-y, tu vas les trouver. Il faut qu'on puisse Oui, voir ouais, évidemment. parce qu'on a modifié, parce qu'avant c'était... Bref, c'est devenu slot. On pourrait faire un plan où on essaye de décider où est-ce qu'on veut le mettre. Où on essaie de mettre nos jambes pareil. Comme ça. Ah oui, moi Là, je toi, tiens le c'est comme chien. si tu caresses le chien. Voilà. Mais c'est vrai, des fois on plaisante, on appelle ce quartier le Marais parce qu'il y a tellement de personnes homo, en couple homo ou seul, que je pense qu'on est presque plus de queer que d'hétéro. C'est tellement juste un éclairage sur mille réalités, hein. Mais nous, par exemple, les potes qu'on était, ben, c'est au détour d'un squat et de chants de chorale improvisés dans la cage d'escalier qu'on a rencontré ces meufs fabuleuses et qu'on s'est dit mais vous êtes des féministes, mais de où? Du Mas d'Asile. Du coup, nous, quand notre collectif a explosé, ben, on a voulu aller au Mas d'Asile. Il y avait un pôle comme Après, ça ça déjà fait que si d'attraction. d'autres gens arrivent, ben, elles ont plutôt envie de s'installer par là, ou j'ai l'impression que c'est l'équivalent dans d'autres villages. Bien sûr, derrière, il n'y a pas que le Mas d'Asile qui fait ça. Il y a eu deux formes de contact. Il y a eu le contact avec les gens du coin, les agris, les voisins, les voisines, etc. Et il y a aussi le contact de se reconnaître entre militants néo de la campagne, de la ville qui arrive à la campagne, et de créer aussi du lien là-dessus. Et à un moment donné, il y a eu l'idée de monter la bibliothèque. Et nous, à la base, j'avais l'impression, en tout cas à l'époque, mais de nouveau, on connaissait de loin pas toute l'Ariège, voilà. Mais dans notre petit univers, en tout cas, nous deux, on était les seuls Gwyn à l'époque. Dès le début, il y avait vraiment l'envie de pas être cloisonnant, ni jugeant. On lisait Delphi, il fallait s'affirmer en tant que femme, nanana, puis après, tout d'un coup, il y a eu les Wittig. Alors là, les lesbiennes ne sont pas des femmes, mais alors qui sommes-nous? Pouvons-nous être lesbiennes si on n'a pas de relations sexuelles? Est-ce que finalement, vivre ensemble que en tant que meuf, est-ce que ça fait de nous un lesbianisme social? Et c'est vrai qu'on a aussi entendu plein de fois des gens arriver en disant « Ah, mais le Mas d'Asile, en fait, c'est une ville avec un collège et une supérette et une poste, quoi. » Et les gens pensaient des fois que c'était un village tenu par des lesbiennes, une communauté fermée. Enfin, il y a eu plein de... J'ai l'impression aussi de légendes et de mythes. C'est 2017 plus... des fois, on a vu arriver des gens qui tournent autour du pot, qui regardent un livre, qui partent, qui reviennent, puis qui finalement disent « Excuse-moi, je peux te poser une question oui, je crois que je suis lesbienne. » Et puis là, ok, bon, vas-y, on en parle, assieds-toi, prenons un thé. Et voilà, que c'est aussi un point qui est important, voilà, de nos petites histoires dans la grande histoire.
Mais dans le fond, quand même, on a su tisser des liens avec celles qui étaient là avant. On n'a pas débarqué comme des boulets en étant seuls dans notre coin. On pourrait se dire, ouais, le cliché des queers véganes qui s'installent au milieu des chasseurs-pêcheurs. En fait, ça vient exploser ces mythes-là aussi parce qu'on peut être queer et aller à la pêche. Enfin, si je devais parler de moi. J'ai trouvé un petit truc à louer dans le village. Et j'ai assez vite rencontré mes voisins. Ils sont trop chauds. Je crois qu'ils m'aiment bien. Je fais pas mal de jardinage avec Yves. Je pensais pas, mais ça me fait du bien d'avoir les mains dans la terre. Je suis né au col de Marousse. Maintenant, il n'y a que des forêts là-haut. Il n'y a plus rien. Tout est beau, quelle que soit la saison, quelle que soit l'heure. C'est aussi beau la nuit, surtout par clair de lune. Et le plus beau, c'est en hiver, quand il y a de la neige sur les hauteurs. Ah, c'est féerique, féerique. D'ailleurs, on a fait faire un caveau au cimetière pour y rester plus longtemps. C'est normal qu'un village évolue, que les mentalités évoluent, mais il faut rester ouvert à tout. Moi, j'aime bien voir passer les gens, là, les randonneurs. Oh oui, alors. Et si je peux discuter un peu avec eux, j'aime bien. Christian, vous le connaissez au fond du village. Il est gentil comme tout, il a perdu son compagnon. Même de toute ma vie, j'ai côtoyé ou des hommes ou des femmes. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Hein. C'est là-bas que se passait le bal, quand il y avait la fête du village. Devant chez Christian, on était sur la route. Oui, on a fait un cabaret du tonnerre. Tu te souviens? Oh là là, qu'est-ce mais, Il y avait beaucoup de monde. oh Oui. là 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 là. Et tellement qu'après, l'année d'après, on a dû louer un chapiteau. Moi, étant jeune, j'avais entendu jamais parler de ça non plus. On n'en avait Voilà. pas entendu Ça existait parler. peut-être, mais les gens ne parlaient Oui, pas. ça quoi, existait sûrement. Ça devait mais exister. Et quand on s'est croisés l'autre jour et que je vous ai présenté Charlie, vous aviez compris que c'était mon amoureuse? Moi non. 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 Même, je suis ravie de l'apprendre. Mais non. moi, tu me l'as dit, mais moi, j'avais rien compris. Non, mais toi, parce que tu me l'as dit. Mais bon. Justement. Bon, non, Et ça. puis ça ne regarde T'en pas. as deux, t'en as trois, ça ne me fait rien du tout, au contraire. non plus. La sympathie est là et c'est tout. Tu veux qu'on joue aux amoureux? Allez, on est amoureux. Ça fait plaisir, ça, c'est fou. Aime ce qui fait que l'on aime, le regard de l'autre posé comme une chaîne sur tes bras nus pense, ce qui fait que l'on pense que les idées qui viennent s'enchaînent et recommencent. Transe, ses mains comme une transe sur ton corps endormi. À quoi tant t'es plus, si tant est qu'elle t'est plus. Tu ne sais plus qui pense, tu ne sais plus qui dort, tu ne sais plus qui dit, et que tout recommence. Si tant est qu'elle t'est plus, et que tout recommence. Si confus que ce fut. Je crois que j'ai entendu parler d'une équipe de foot. Apparemment, c'est trop bonne ambiance. C'était quand déjà? Lundi? Ouais, c'est ça, lundi soir. Mais l'idée c'est vraiment de pousser l'autre ou c'est juste d'être stable? Alors là, en l'occurrence, ça va être un petit peu de poussoter l'autre. Dans le sens, puisque on n'est pas en mouvement, mais la distance est très courte, on va quand même
un petit peu se rentrer dedans, faut pas se faire mal non plus. Moi, quand j'étais petite ou petit, je sais pas, mon frère faisait du foot. Et du coup, je pense que ça devait être plus pratique pour mes parents de m'emmener avec lui. Et du coup, j'étais sur le côté du terrain. Et il n'y avait pas d'équipe pour petites filles ou pour petits garçons manqués, je sais pas ce que c'était. Et du coup, j'avais pas le droit de jouer. Et il y avait une autre petite sœur d'un gars qui jouait au foot là. Et du coup, les deux, on se faisait des passes de ouf et des entraînements de ouf. Et du coup, j'ai toujours rêvé d'être sur un terrain pour de vrai. Voilà, et maintenant il y a les outards. C'est un endroit où je vais pas subir l'esprit de compétition, où on va pas regarder mon corps d'une manière jugeante, on va pas attendre de mon corps qui fonctionne parfaitement, que j'ai un cardio de compète. Je suis arrivée, ils ont dit le café. Ça tourne ou pas? Je commence, Mar ou... Mais il y a la question, hein. Pour ce qui est des questions de parentalité, ce qui est fort en fait d'être en Ariège, c'est que même si on n'est pas nombreuses, il y a quand même une chouette diversité. Et du coup, cette possibilité d'explorer ce qu'on a envie de vivre en cassage de normes, tant si on va être à fond dans des familles choisies ou dans des couples, je sais pas, homoparentales ou monoparentales ou avec des millions de tontons, tatas. Il y a cette possibilité d'exploration. Ça met beaucoup de sécurité dans nos parcours, dans nos choix et dans ce qu'on peut réinventer. Je pense qu'on sent rapidement qu'on est bienvenu, comme on est, quoi. Ça, tu l'enlèves. Check. Moi, je me confronte plus, en fait, surtout par rapport à l'école et tout, et comment rester dans des valeurs et du sens qui me parlent à moi et que j'ai envie d'inculquer à mon enfant. Donc ça, c'est pas facile, parce que du coup, je me heurte pas mal à l'État, quoi. Enfin, au fait, à l'éducation, comment on dit, nationale. Ouais. Moi, je suis arrivée en Ariège, il y avait vraiment pas beaucoup de win. Genre, il y en avait 2-3 qui traînaient à droite à gauche, quoi. En mode, on est là, mais on n'est pas beaucoup, mais on est contente de se croiser. Et j'ai l'impression, en tout cas, que plutôt que plein de Gwyn qui sont arrivés, je pense qu'il y a vraiment plein d'hétéras qui sont devenus Gwyn en Ariège. Et moi, du coup, je me demande s'il n'y a pas un truc, genre dans l'eau. L'eau de source, des montagnes. Mais non, mais attends, franchement, ça peut. Tu sais, il y a quelque chose qui contamine les bonnes âmes. Et ouais. Et du coup, il y a plein de gens qui sont mis à l'eau minérale pour vraiment échapper au fléau. Ah oui. Et en fait, il y a quand même des hétéras, même avec de l'eau minérale, qui deviennent Gwyn. Et du coup, il y a vraiment un truc de panique, un peu, à bord du monde hétéro ariégeois. Mais... Je te coupe, mais peut-être ça vient de la pluie, parce qu'en fait ici c'est quand même les printemps ariégeois, la pluie, toute cette humidité. L'humidité, ouais, ça joue beaucoup. Oui, et d'ailleurs il y a des agences de voyage là qui ont proposé du coup aux ariégeois, ariégeoises hétéros de partir le temps du printemps qui est très humide en Ariège pour essayer d'éviter la catastrophe. Je suis arrivé dans cette région il y a déjà pas mal d'années. Je suis venu parce qu'on m'avait raconté qu'il y avait ici beaucoup de mes congénères, des queers, beaucoup. Et je me demandais pourquoi. Alors quand je suis arrivé, j'ai fait mon enquête. Et on m'a raconté, des grands-pères, des grands-mères m'ont dit qu'il y avait dans une vallée reculée de l'Ariège une usine à cuir. Vous imaginez un peu le délire? Une usine à cuir. Alors j'ai voulu me renseigner un peu plus. J'ai cherché. Et oui, j'ai trouvé cette usine. En fait, elle est située juste à côté d'une rivière.
Et quelquefois, il nous arrive de voir flotter un queer, une queer, des queers, qui s'en vont vers leur destination, qu'ils ne connaissent peut-être même pas eux-mêmes, ou elles-mêmes, ou elles-mêmes. Coucou Thé. Je me sens trop bien ici. T'avais raison. Je vais rester. Et sinon, tu viens quand? Fatou. Ok. Je tape de la langue, je tourne sur moi, je m'arrête, je tangue, je n'arrive même pas à faire semblant de danser. Alors, j'improvise, jette le talon, je craque ma chemise, je tourne en rond, faudrait vraiment qu'on m'apprenne à danser. Et quand tu danses, ça ne fait pas comme moi. Quand tu tournes à la tête,